Depuis plusieurs mois, c'est le ministre Joe Clark qui monte au front quand il faut défendre les positions constitutionnelles du gouvernement conservateur, avec un succès pour le moins mitigé, quand on songe à tout le cafouillage autour du comité d'Aubé-Castonguay, puis maintenant sur la question du référendum pan-canadien. Depuis quelques jours, il semble que le premier ministre Brian Mulroney ait décidé de s'impliquer un peu plus dans le dossier. Après sa rencontre avec Bob Rae vendredi, M. Mulroney était à Montréal aujourd'hui, où il a participé à un brunch du Parti conservateur. Je l'ai rencontré ici même un peu plus tôt. Bonsoir, M. le Premier ministre. Bonsoir, M. Nadeau. Vous savez qu'à cette émission, nous avons pour habitude de poser une question, et la question que nous posons aujourd'hui, c'est la suivante. Brian Mulroney doit-il s'engager davantage dans le débat constitutionnel? On va voir un peu ce que ça va donner comme résultat à la fin de l'émission. Vous donnez l'impression, en tout cas, ne serait-ce que compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui à Montréal, que vous relevez les manches et vous avez décidé de foncer à fond dans cette direction-là. Oui, effectivement. Je l'ai fait à Forestville et à Bécomo il y a quelques semaines, à Toronto la semaine dernière, à Montréal aujourd'hui, et je m'en vais à Calgary, Edmonton, Vancouver et Saint-Jean-Terre-Neuve la semaine prochaine. Bon, compte tenu de la confusion qui règne au Canada dans cette question-là, j'aimerais ça voir avec vous de quelle façon vous n'êtes pas forcé de tenir finalement presque deux langages selon que vous êtes au Québec ou vous êtes dans ce qu'on appelle maintenant le reste du Canada. Par exemple, aujourd'hui, on avait le sentiment à vous écouter que votre stratégie, c'est au risque de passer pour quelqu'un qui veut faire peur aux Québécois, c'est dire aux Québécois, l'indépendance, c'est épouvantable, si vous devenez indépendant, tout va s'écrouler. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, on est devant une situation absolument cocasse, où ceux qui prônent l'indépendance disent, on va vous donner un Québec indépendant, mais attention, on va garder la monnaie canadienne, on va garder le passeport canadien, on va garder la citoyenneté canadienne, on va garder les bienfaits de l'Union économique canadienne. Et là, la semaine dernière, Parizeau a dit, on va également demeurer membre du Commonwealth avec la reine d'Angleterre en charge. C'est un bien drôle d'indépendance. C'est de faire l'indépendance avec l'avoir du voisin. Mais ça se fait pas comme ça. Tout ce que je dis, c'est tout simplement qu'il va falloir que l'on soit sérieux. L'indépendance, c'est une question directe, brutale et importante pour tout le monde. Il y a peut-être des bienfaits, mais il y a également des conséquences profondément douloureuses qui en découlent. Bon. Et c'est aujourd'hui le moment pour tous les Québécois et les Canadiens de s'en rendre compte. Par exemple, vous avez déclaré, puis ça j'ai la dépêche sous les yeux, qu'un Québec souverain, en ce qui concerne le débat de le pacte de libre-échange avec les États-Unis, sera obligé de faire des concessions majeures. Vous êtes vraiment convaincu de ça? Est-ce que c'est pas justement faire peur un peu aux gens? Ça oui, mais absolument. Oui, mais ça c'est... Il faudrait que le Québec renégocie donc, absolument. Un pacte de libre-échange. Oui, mais ça, c'est une des sottises qu'on est en train de véhiculer. Que tous les bienfaits du Canada... Écoutez, M. Parizeau a dit, on va conserver jusqu'à la citoyenneté canadienne, jusqu'à le passeport canadien, jusqu'à la monnaie canadienne. Mais il va conserver le libre-échange en même temps, dans cette même logique. Oui, c'est lui qui l'a dit. C'est erroné dans tout ce qu'il a dit à date. Et maintenant, son affirmation au sujet du libre-échange est également erronée. Parce que les États-Unis et le Canada, séparés, vont dire, attention, vous, wow, il y aura une renégociation. À ce moment-là, le Québec sera à peu près le quart de la population. Et maintenant, nous allons vous imposer, si vous voulez un pays indépendant, vous voulez un libre accès à nos marchés, voici le prix. Et on sait d'avance presque les conditions très sévères que les Américains vont vouloir exiger d'un autre pays indépendant. Bon, essayons de voir, M. le Premier ministre, ce que vous pouvez dire en dehors du Québec. Vous savez, cette semaine, il y a eu des déclarations qui ont été faites qui ont un caractère peut-être un petit peu inquiétant pour tout le monde. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il investissait 160 millions de dollars ici au Québec et ça a déclenché presque ce qui est une campagne de hargne de la part de plusieurs hommes politiques du Canada anglais. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Comment pouvez-vous les mettre à leur place si tant est que ça soit votre intention? Oui, mais je l'ai déjà fait. J'étais à Toronto. J'ai dit, c'est une affaire absolument épouvantable. C'est une déclaration de hargne, comme vous dites, de semer la haine au sein de la population. Les déclarations des néo-démocrates en Chambre la semaine dernière, et ce que je dis, c'est ce que j'ai dit à Toronto, c'est absolument épouvantable. Les députés du Québec ont supporté le milliard de dollars qu'on a investi à Hibernia. Les députés du Québec ont supporté les 600 millions de dollars qu'on a mis dans le programme de l'Ouest pour les cultivateurs. Ils ont supporté les 95 millions de dollars qu'on a mis dans le nord de l'Ontario. Et l'instant qu'on arrive avec 160 millions
avec le Québec pour le développement régional au Québec. Les députés néo-démocrates en Chambre s'en plaignent. C'est à Audrey McLaughlin de les répudier, puis si elle ne procède pas à une répudiation brutale de ses membres, qu'elle les met dehors de son caucus. Parce que les actions que les députés néo-démocrates ont prises sont inacceptables. Il y a aussi le premier ministre de Saskatchewan qui laisse entendre que si vous ne lui donnez pas 600 millions de dollars, il risque de manquer de zèle pour vendre les propositions constitutionnelles fédérales. Non, mais tout ça, parce que je m'adresse au premier ministre du Canada, vous avez une sérieuse côte à remonter au Canada anglais aussi pour essayer de vendre le fédéralisme tel que vous le proposez. Oui, mais absolument, absolument. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui. Mais de quelle façon, quand on regarde, M. le Premier ministre, si vous me permettez, de voir toute cette confusion qui existe, je remploie ce mot-là, en ce qui concerne le référendum, en ce qui concerne la commission, maintenant Baudouin-Daubé, il semble y avoir une stratégie qui s'étale partout et il n'y a pas de cohérence là-dedans. Mais écoutez, on vit dans une démocratie. Et la démocratie n'est pas comme une espèce de dictature. Hein, ça fonctionne selon les opinions et les opinions et les actions de tout le monde. On est tous libres de nos choix et de nos actions. Donc, dans un système parlementaire foncièrement libre comme le nôtre, démocratique, en profondeur, il y a parfois des accrocs, il y a des accrochages, il y a des erreurs, mais c'est normal dans une démocratie. C'est en procédant ainsi que l'on voit l'évolution démocratique d'une position commune. C'est sûr qu'il faut que les gens puissent s'exprimer. Alors voilà. Et pour s'exprimer, ils s'expriment dans le débat constitutionnel. Ils s'expriment tellement qu'il n'y a plus personne qui y comprend quoi que ce soit. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que je fais ces discours-là pour faire un pensez-y bien à la population canadienne. Les enjeux sont très considérables. Si les enjeux sont considérables au Québec, c'est vrai. Les enjeux sont également très considérables pour le Canada anglais. Absolument. Et je les souligne, je les mentionne avec énormément de précision. Je dis, attention, là, je l'ai dit à Toronto il y a quelques jours, je m'excuse, il y a quelques semaines. You will either have Quebec as a distinct society within Canada, or you will have Quebec as a distinct society outside of Canada. En d'autres mots, faites les concessions intelligentes qui s'imposent, parce que si on n'accepte pas l'évolution d'une société distincte au sein du Canada, vous allez le voir évoluer hors du Canada. Alors, le Canada anglais, enfin, ce qu'on appelle le reste du Canada, encore une fois, demande à être consulté avant de se faire passer éventuellement un projet qui ne veut surtout pas voir discuté par des premiers ministres qui sont à huis clos quasiment. Donc, ils demandent soit une constituante ou soit un référendum. Est-ce que vous ne trouvez pas normal, finalement, que ces gens-là puissent se prononcer aussi en même temps sur l'avenir de leur pays? Oui, absolument. Alors, par une constituante ou par un référendum? On verra. On n'a rien exclu. Je ne peux pas m'imaginer, M. le Premier ministre, que vous n'ayez pas votre petite idée déjà de faite là-dessus. Il y a le temps passe et passe si vite. Oui, le temps passe, mais toutes les options sont ouvertes. On n'a rien exclu. On verra dans le temps. On n'a pas de décision arrêtée. On verra. Il n'y a pas 56 000 formules, excusez-moi de vous interrompre là-dessus, mais il n'y a pas 56. Si ce n'est pas un référendum, ça va être une constituante. Il y a peut-être une espèce de mélange des deux. Il y a peut-être une troisième option. Mais Comment vous appelleriez ça? Oui, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement canadien conserve pour lui, le Parlement canadien, toutes les options. Si vous me demandez, si votre question, c'est que est-ce que le gouvernement canadien ou le Parlement fédéral a renoncé à tenir un référendum afin de consulter la population canadienne selon des modalités acceptables pour le Québec et les autres provinces? La réponse est non. On n'a renoncé à rien. D'accord. On ne peut pas laisser terminer cette interview sans parler de ce qui est aussi pour des Québécois très préoccupant, c'est les menaces ou les demandes qui sont faites au gouvernement fédéral. Ça devient une menace à l'effet que l'armée puisse éventuellement intervenir au Québec pour contrer la volonté d'indépendance des Québécois, pour permettre aux Autochtones de récupérer leur territoire. Le premier ministre du Canada réagit comment, ça? Mais c'est des conneries totales. C'est des stupidités et des bêtises que l'on entend également dans un dialogue démocratique. Dans un pays libre, on est libre également de se livrer à des conneries véritables. Alors, la position du gouvernement canadien, et je ne réponds pas à une question hypothétique véritable, mais j'attire votre attention, M. Nadeau, sur une résolution qui a passé de façon presque unanime au Congrès conservateur sur l'autodétermination du Québec. Les conservateurs se sont dit, comme grande formation politique nationale, si le Québec
décide démocratiquement. Bon, on sait bien que c'est pas vous, Brian Mulroney, qui allez envoyer l'armée, mais vous n'êtes pas éternel en politique, personne ne l'est. Non, non, ça c'est vrai. Alors si quelqu'un d'autre, par exemple, comment vous voyez ça, vous? Comment vous entrevoyez ça un bonjour? Eh bien, moi j'entrevois ça comme il y aura un règlement pacifique, et le Québec verra que son avenir, son destin, c'est au sein du Canada, et que le problème va se régler comme ça. Toute dernière question, les 15 % dans les sondages là, pour Brian Mulroney, est-ce que vous trouvez ça bien Pas des genres, hein? C'est pas des genres, mon Pierre. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous prenez des décisions difficiles, on a hérité le marasme total, hein? Des dépenses épouvantables de la part de nos adversaires. Donc, vous trouvez ça inévitable? Ouais. Oui, mais non, alors, on a pris des décisions difficiles, et en prenant des décisions difficiles, on s'est rendu impopulaire. Voilà. Mais le leadership exige les décisions difficiles, et c'est ça qu'on a fait. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, d'avoir participé à notre émission Dans ce décor. Merci beaucoup, Pierre.